toi, tu as appris, c'est une maladie en fait que tu as découverte à 17 ans? Du coup, j'avais 15 ans, 15 ans, 14-15 ans. En fait, moi, c'est une myélite transverse aiguë. Donc, c'est un virus qui s'est posé sur la moelle épinière. Myélite, c'est infection de la moelle épinière. Ok. Et transverse aiguë, c'est parce que moi, ça m'est arrivé en 30 minutes de temps. C'est-à-dire qu'en 30 minutes de temps, je bougeais plus les jambes. Ah oui. Et du coup, j'étais en train de réviser dans ma chambre. J'avais des contrôles. J'étais en troisième, j'avais des contrôles le lendemain. Donc, je révisais ma biologie. Et en fait, j'ai eu des fourmis dans les jambes. Du coup, je me suis levée, je me suis dit, c'est parce que je suis mal assise et tout ça. Et en fait, c'était de plus en plus fort, jusqu'à temps que je puisse plus tenir debout. Donc, je me suis allongée. Et en fait, après, petit à petit, tu sens plus tes orteils. En quelques minutes, tes genoux, en une demi-heure de temps. Ouais. Toi, tu me disais que tu voulais pas être réduit à ton handicap, quoi, c'est ça? Je sais pas si je m'exprime bien. Du coup, moi, c'est un peu ne laisse pas ton handicap définir qui tu es, parce que t'es pas juste un fauteuil, t'es pas juste une canne, t'es pas juste des lunettes, t'es une personne avant tout. Et en fait, je pense qu'il faut pas l'oublier, quoi. Du coup, ma famille m'a toujours connue dans une dynamique très positive, et ils m'ont aussi pas mal boosté. Ils m'ont jamais arrêté dans tout ce que je voulais. C'est vrai que je pense que c'est mon année de terminale. Du coup, j'ai fait un projet humanitaire au Burkina Faso. Du coup, les parents en étaient en fauteuil au Burkina Faso. Ils m'ont jamais interdit. Ils m'ont jamais dit non, mais ça va pas, Juliette. Tu te rends pas compte de ce que tu fais. Ils t'ont jamais mis de frein. Donc ils m'ont jamais mis de frein, et ils m'ont jamais fait on en discute après. Je pense que forcément, ça les inquiète déjà en tant que parent quand ton enfant part loin. Fauteuil ou pas fauteuil. Bien sûr que du coup, fauteuil, ça va amener des problèmes. Le handicap, n'importe quel handicap, c'est pas facile. Mais à partir du moment où tu as envie, je pense qu'il faut pas que ce soit ça qui t'arrête. Et en fait, à chaque problème, il y a une solution. Donc, si tu as envie de voyager à l'autre bout du monde, tu vas voyager à l'autre bout du monde. Tu vas t'entourer de personnes, ou tu vas te renseigner. Et il faut pas que du coup, ce fauteuil-là, ou peu importe quel handicap, t'en empêche, quoi. Tu as déjà fait plein de choses pour une jeune fille de 30 ans. Et c'est quoi les moments forts que tu retiens où effectivement t'es fierté, quoi? Du coup, mes fiertés, je pense qu'il y a les Jeux paralympiques de Rio. Ouais. C'est quand même un objectif en tant que sportif qui est hyper chouette. C'est difficile de le décrire, mais je pense que pour tout sportif, pour des personnes qui sont un peu compétiteurs, les Jeux, c'est quand même un aboutissement de quelque chose. Et c'est vrai que quand on arrive là-bas, il y a du travail en amont, il y a beaucoup d'entraînement. Au niveau du basket, du coup, j'avais 4 entraînements par semaine, plus des matchs tous les week-ends. Puis après, on doit jouer avec l'équipe de France, donc on a des stages en équipe de France. Et moi, en même temps, je travaillais, donc du coup, ça faisait beaucoup d'investissements. Et donc ça, pendant 4 ans. En fait, quand on arrive là-bas, c'est un aboutissement qui est génial. Et du coup, il s'est dit, je l'ai fait, quoi. Du coup, je me suis dépassée, j'y suis allée. Puis, surtout à la cérémonie d'ouverture, du coup, dans le stade Maracana, qui est quand même un stade mythique et qui était rempli. Et toi, t'es là toute petite en train de défiler avec toutes les autres équipes. Tu te dis, waouh, c'est quand même. Quelle ambiance de dingue, non? C'est une ambiance de dingue. On prend conscience de tout le chemin parcouru, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais toi, aujourd'hui à une jeune fille de 17 ans à qui il arrive une tuile comme ça? T'auras envie de lui dire quoi? Aujourd'hui, j'ai juste envie de lui dire, de s'écouter, en fait, de juste. Toi, comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as besoin? Et puis voilà, en fait, de se faire confiance, parce qu'en fait, on a toutes les clés en nous pour savoir ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Donc voilà, puis d'y aller à fond après. D'y aller à fond, ouais.